livre des Juges, au chapitre 6, d'abord le verset 6, puis les versets 14 à 16. Israël fut très affaibli à cause de Madian, et les fils d'Israël crièrent vers le Seigneur. Le Seigneur se tourna vers Gédéon et dit, « Va avec cette force que tu as, et sauve Israël de Madian. Oui, c'est moi qui t'envoie. » Mais Gédéon lui dit, « Pardon, mon Seigneur, comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus faible en Manassé, et moi je suis le plus jeune dans la maison de mon père. » Le Seigneur lui répondit, « Je serai avec toi, et ainsi tu battras les Madianites tous ensemble. » Des ennemis puissants sont une menace pour la survie du peuple qui appelle Dieu à l'aide. Et Dieu intervient en s'adressant à un jeune insignifiant d'un clan faible. Va avec cette force que tu as et sauve Israël de Madian. Oui, c'est moi qui t'envoie. Spontanément, peu de nous savent situer Madian. C'est à l'est du Jourdain, entre la mer Morte et jusqu'à la péninsule du Sinaï au sud. Donc peu de nous savent situer Madian ou connaissent Gédéon, n'est-ce pas? Mais peu importe. Cette situation d'impuissance face à des ennemis triomphants, ça nous connaissons. Et c'est pourquoi les membres de l'ACAT se mobilisent. Donner de la voix aux torturés sans voix. Ne pas laisser à l'ombre les actes méprisables de la torture. Écrire aux autorités politiques concernées pour alerter. Écrire aux prisonniers pour les soutenir, ainsi que leurs familles. Informer nos concitoyens. Cela paraît souvent un travail de Sisyphe. Pourtant, il arrive parfois qu'une pierre ne retombe pas. Une personne libérée, reconnue dans ses droits, même si le chemin de la guérison après la torture est très long et douloureux, au moins la menace physique et morale immédiate s'arrête. Et c'est ça qui vaut la peine. Ne jamais abandonner la lutte pour les droits de chacun à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne. Car nul ne sera tenu en esclavage ou soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Tenir le pari de l'abolition de la torture, continuer à alerter sur des situations inhumaines et inacceptables, maintenir la pression sur les acteurs de torture tout en soutenant les victimes, cela ressemble souvent à un combat inégal. Des ennemis triomphants et l'impuissance ressentie face à leur audace. Alors nous pouvons entendre cet encouragement adressé à Gédéon comme une promesse renouvelée pour notre engagement d'aujourd'hui. Va avec cette force que tu as. Oui, c'est moi qui t'envoie. Parce que nous savons que Dieu s'est révélé et se tient à nos côtés pour lutter contre tout ce qui abîme la vie. Nous continuons avec force, malgré nos apparentes faiblesses, de nous engager pour la libération des torturés et condamnés à mort. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Aujourd'hui, plus particulièrement, en communion avec ceux qui sont réunis par la CAT et la FIACAT,
nous portons dans notre prière les personnes suivantes. Au Mexique, nous pensons à Kenia Inés Hernandez, qui est coordonnatrice d'un collectif pour la liberté. Ce mouvement d'agriculteurs défend le droit à la terre et promeut la résistance pacifique contre les modèles économiques qui sont une approche néolibérale imposée par l'État mexicain. Entre juin et octobre 2020, Kenia Inés a été arrêtée 3 fois sur de fausses accusations pour criminaliser ses activités pacifiques et légitimes en faveur des communautés paysannes. Depuis octobre 2020, elle est en détention préventive dans une prison de sécurité maximale. Son état de santé est très inquiétant. Le 1er avril 2021, Kenia Inés a informé le juge de contrôle d'Acapulco qu'elle souffrait de fièvre, de maux de tête, de maux d'estomac, de douleurs. Elle pense que ces maux sont causés par les mauvaises conditions sanitaires du centre de détention. En effet, elle y boit de l'eau non potable, mange des aliments de mauvaise qualité et de faible valeur nutritionnelle. Le juge aurait demandé des informations à la prison au sujet des conditions de détention de Kenia Inés. Au Burundi, Nestor Nibitanga a longtemps dirigé le bureau de l'Association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues dans la province de Gitega. Cette association est l'une des principales organisations de défense des droits humains du Burundi. En tant qu'observateur régional, Nestor collectionnait des informations sur les violations des droits humains et il effectuait des visites dans les centres de détention. En octobre 2016, le gouvernement a suspendu cette association. Le 21 novembre 2017, Nestor Nibitanga a été arrêté sans mandat par des policiers à son domicile. Il n'a pas été informé du motif de son arrestation et a été interrogé dans les locaux du service national de renseignement à Bujumbura, sans la présence d'un avocat. Ceci est en violation des articles 10 et 95 du Code de procédure pénale et de son droit à un procès équitable. Nestor Nibitanga a été détenu au secret jusqu'au 4 décembre 2017, sans qu'aucun chef d'accusation ne soit prononcé contre lui et sans accès à sa famille ou à un avocat. Il a été ensuite transféré dans une prison officielle au sud de Bujumbura. Il aura fallu attendre un tweet du porte-parole de la police nationale du Burundi pour savoir de quoi était accusé Nestor Nibitanga. Le 13 août 2018, le tribunal de grande instance à Bujumbura a condamné Nestor à 5 ans de prison ferme pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Nous allons en Chine pour parler de Zhang Zhan, qui est une ancienne avocate. C'est une journaliste citoyenne qui a l'habitude de s'exprimer activement sur les réseaux sociaux au sujet de la politique
et des questions liées aux droits humains en Chine. En février 2020, elle s'est rendue à Wuhan, quelques jours après la mise sous cloche de la ville. Elle a filmé des malades alités dans un couloir d'hôpital à Wuhan, et ces images donnent un rare aperçu des conditions sanitaires dans la première ville du monde touchée par le coronavirus. Zhang Zhan rendait aussi compte de l'arrestation d'autres journalistes indépendants et du harcèlement subi par des familles de victimes. En mai 2020, Zhang Zhan a été arrêté, puis condamné fin décembre à 4 ans de prison pour provocation au trouble à l'ordre public. En détention provisoire dès juin 2020, elle a entamé une grève de la faim pour protester contre sa détention et clamer son innocence. Ses geôliers lui ont imposé alors une sonde gastrique nasale pour la punir d'être en grève de la faim. Elle était forcée de porter des entraves aux pieds et avait les mains attachées 24 heures sur 24 pendant plus de 3 mois. Sa santé s'est dégradée et le 28 décembre 2020, jour de son procès, Zhang Zhan a été conduite dans la salle d'audience en fauteuil roulant. Elle est restée malgré tout combative et a refusé de répondre au juge qui lui a demandé de décliner son identité. Après le verdict, elle a refusé de faire appel. Elle pense que le système dans son ensemble est absurde, a expliqué son avocat qui a pu lui rendre visite en janvier. Elle ne veut pas de compromis, a-t-il témoigné. Et elle assure qu'elle n'a jamais été aussi déterminée. Au Maroc, Mohamed Lamine Hadi est un militant qui s'engage pour l'indépendance du Sahara occidental. Il a participé aux actions de protestation du camp de Gdaïm Izik en 2010, en lien avec la situation sociale et économique des Sahraouis. Arrêté avec d'autres suite au démantèlement du camp, il a été condamné en 2013 à 25 ans de réclusion. Ses aveux lui ont été arrachés sous la torture. Depuis, il est à l'isolement et n'est autorisé à sortir de sa cellule qu'1 heure par jour. En décembre 2020, le directeur de la prison a ordonné que tous ses effets personnels lui soient confisqués. Il ne peut pas recevoir la visite de son avocat. Depuis mars 2020, les visites de sa famille lui sont également interdites. Mohamed Lamine Hadi a commencé une grève de la faim le 17 janvier 2021 pour attirer l'attention sur ses conditions de détention à la prison de Tiflet à Rabat. Il a en effet déclaré à son avocat qu'il préférait mourir que de continuer ainsi. Depuis le 22 février, les appels téléphoniques avec sa famille lui sont interdits. En raison de ces conditions de détention, Mohamed souffre désormais d'une paralysie partielle du côté droit, de perte de mémoire et de douleur à la main gauche. Malgré cela, on lui interdit l'accès à un médecin. Depuis le 25 février 2021, sa famille n'a plus aucune nouvelle de lui. Les visites étant de nouveau autorisées depuis le 1er mars, sa mère s'est rendue à la prison où il est détenu, à 1200 km de chez elle, mais elle n'a pas été autorisée à le voir. Depuis, elle attend sur place et a même été détenue par la police quelques heures le 3 mars.
nous prions avec cette prière d'un prisonnier dans les couloirs de la mort aux États-Unis. Dieu, tu es une lampe qui éclaire notre chemin quand nous ne voyons rien. Tu transformes la nuit en matin. Notre Dieu, tu nous conduis et tu nous réconfortes affectueusement avec ton bâton de berger. Tu nous donnes le courage de continuer à marcher. Dieu, tu es une lampe qui éclaire notre chemin. Nous avons besoin de te faire confiance et de t'obéir. Quand nous croyons être au plus noir de la nuit et que nous ne pouvons trouver notre chemin, nous pouvons t'entendre murmurer « Tout va bien, tournez-vous vers moi et priez. Le matin va arriver et le soleil se lever, il ne fera plus nuit. » Dieu, tu es une lampe qui éclaire notre chemin jusqu'à ce que nous arrivions à ce rivage lumineux. Avec tous ceux qui ce soir dans le monde prient pour ceux qui souffrent, qui sont abandonnés, humiliés, torturés, déshumanisés, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.